Classique 21, la chronique économique, avec Amit Faljaoui. Et si on faisait un flashback sur le premier semestre de l'année, alors c'est le moment de le faire en ce début juillet, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est étonnant sur le plan économique. Alors on savait par exemple qu'à cause du virus, nos économies étaient sous cloche et ne pouvaient pas donner leur maximum, mais là, on voit que l'économie semble enfin libérée grâce aux vaccinations, et on voit donc des prévisions de croissance avec des chiffres totalement époustouflants. Alors pour la Belgique, on va sans doute terminer l'année avec une croissance de notre PIB de plus de 5%. C'est à la fois historique et à la fois compréhensible car je le dis souvent, nos économies aujourd'hui, c'est un petit peu comme un ressort compressé. Une fois relâché, il montre sa vraie mesure. Et ce que je dis est donc valable pour la Belgique, mais également pour toute l'Europe. La croissance, sauf si ce variant Delta joue au perturbateur, devrait donc être forte en 2021, mais également en 2022. C'est une quasi-certitude un peu partout, à la fois en Europe, aux États-Unis encore plus, et certainement également en Chine, qui fête d'ailleurs, comme vous le savez, avec pompe les 100 ans donc de la création du Parti communiste chinois. Et donc cette reprise économique dont je vous parle régulièrement s'appuie beaucoup sur le retard de notre consommation, mais également sur l'épargne qui a été accumulée donc par les citoyens. Et donc en Belgique, il s'agit tout de même de 20 milliards d'euros rien que pour l'année 2020, donc 20 milliards d'euros en plus de l'épargne habituelle. Et cette reprise économique ne sera pas freinée de sitôt, car les gouvernements doivent encore mettre en place un certain nombre de plans de relance. Et quant aux banques centrales, elles veillent au grain et font tout pour que les taux d'intérêt restent les plus bas possibles. Et c'est normal, comme nous nous sommes endettés comme des malades, si je puis dire, durant cette pandémie, on a intérêt à garder les taux d'intérêt les plus bas possibles pour évidemment rembourser notre dette publique. Le résultat de ces taux très bas, c'est qu'il y a des bulles partout, dans l'immobilier, en bourse, sur les matières premières ou encore dans les crypto-monnaies. Alors en bourse, c'est simple, elle grimpe en bonne partie parce qu'il n'est pas possible de trouver du rendement ailleurs. C'est vrai, nos livrets d'épargne par exemple ne rapportent que 0,11%, et donc si on veut du rendement, il n'y a rien à faire, il faut aller en bourse ou dans l'immobilier. Et d'ailleurs toutes les banques nous poussent à acheter des actions. Alors c'est intéressant pour nous en principe, mais aussi pour elles évidemment, car l'argent qui est sur le livret d'épargne ne les intéresse pas, vu qu'il leur coûte même de l'argent, alors qu'en nous incitant à acheter des actions, les banques encaissent des commissions. Le résultat de toute cette euphorie, je vous la résume en quelques chiffres. Au premier semestre 2021, donc, le BEL 20, l'indice phare de la bourse de Bruxelles, a grimpé de 12%. Celui de la bourse de Paris de 17%. Le Dow Jones, donc l'indice américain, a pris aussi plus de 12%. Et donc oui, nous sommes en plein syndrome Tina. Alors les auditeurs les plus âgés penseront sans doute que je parle de la fameuse chanteuse Tina Turner, mais pas du tout. Tina, c'est l'acronyme de There is no alternative, ou oui, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas d'alternative. Et quand il n'y a pas d'alternative, c'est la bourse et l'immobilier qui grimpent de concert. Classique 21, la chronique économique. Retrouvez cette séquence via notre site web classique21.be. Cette séquence est également diffusée en FM sur Classique 21.